Coucou, bonjour, bonjour les amours. Aujourd'hui, nous allons parler de rice et petits conseils pour vous avez ce genre de chaussures qui vous sert de ce côté-là. Par exemple, je vais le porter. La mienne, elle ne me sert pas. C'est juste pour vous conseiller. Donc, on a souvent l'impression que ça sert là et on ne peut pas tenir plus de 2 heures de temps avec. Alors, il y a un moyen pour terminer avec cette souffrance. Qu'est-ce qu'il vous faut? Des chaussettes. Vous prenez des chaussettes, vous les portez. Et de préférable les chaussettes bien fines et plus longues que celles que j'ai pour bien vous protéger, mais pas aussi fin que ça parce que là vous risquerez de vous brûler. Donc vos chaussettes portées, vous prenez la peine de mettre vos chaussures. Et voilà, à l'aide de votre sèche-cheveux, vous allez juste faire comme ceci pour agrandir la zone qui vous sert. Avec un sèche-cheveux, surtout faites attention de ne pas vous brûler. Comme ceci, quelques minutes, et la zone va s'étirer. Comme ça, quelques minutes, cette partie-là va s'étirer et vous serez plus commode avec vos chaussures. Lorsque vous avez des chaussures comme ceci qui sortent sur le derrière, qui sortent par derrière quand vous marchez, regardez pour d'achat. Allez! Là, c'est ma fille. Elle aime bien s'amuser avec mes talons. Bien, vous avez un moyen pour éviter cela. Il vous suffit de prendre de la laque bien secouée, la laque à cheveux, le pulvériser tout simplement sous le bas de votre pied et ensuite remettre vos chaussures. Et voilà, vous allez marcher sans problème. Elle ne sortira plus, les pieds ne sortiront plus par derrière. Même si elle a la sensation d'être grande, vous êtes commode. Pourquoi? Parce que la laque, elle colle sur le bas de vos, elle permet de coller vos pieds sur la chaussure. Et là, elle ne sort plus sur le derrière. Bien. Autre chose, lorsque vous portez des chaussures pointues, à bout pointu, on a souvent tendance que les pieds ça serre. Bon, pour moi c'est le cas, tel est le cas, que ça serre au bout des pieds là. Qu'est-ce que moi je fais? Je prends un scotch. Vous pouvez prendre le scotch qui vous convient. Vous le mettez entre les trois doigts de vos pieds, comme ceci. Tout simplement, vous le coupez. Oh non, je crois que mon scotch, il n'est pas très efficace. Mais c'est pas grave. Alors, vous le mettez comme cela et puis vous portez vos chaussures. Et vous allez danser toute la soirée sans problème. Vous allez danser toute la soirée. Super commode. Vous n'avez plus
mal, vous n'avez plus l'impression que les pieds, les doigts sont serrés, sont étouffés. Et là, toute la soirée ou toute la nuit, si vous êtes en disco, vous serez très commode avec ces chaussures. Vous avez des tennis blancs qui se salissent très rapidement. Alors là, ne vous inquiétez plus, vous avez la solution. Nettoyez-le avec un coton plein d'acétone et regardez, vous allez voir la différence. Moi, je vais le faire et vous allez voir. Alors là, c'est mon coton. Là, c'est mon coton et l'acétone. Ma chaussure, elle est bien sale, vous le voyez sur les bords. On le fait tous ensemble. Alors, il vous suffit de la nettoyer comme ceci. Oui, même le dessus, parce qu'elle est blanche aussi. Vous la nettoyez là. Regardez la différence. Celle-là, elle n'a pas été nettoyée. Elle n'a pas été nettoyée. Et celle-là, je l'ai nettoyée avec l'acétone. Bon, il en faut encore plus. Mais essayez-le, vous verrez. Autre chose, lorsque vous avez vos petites chaussures, vous les portez et vous avez constamment mal au bord là. Vous avez des rougeurs. Alors là, ne vous inquiétez plus, il vous suffit de prendre votre déodorant. Que vous allez l'appliquer juste au bord des pieds comme ceci. Vous l'appliquez bien tout au bord des pieds où les rougeurs ont l'habitude de sortir. Puis, vous portez vos chaussures et vous allez marcher tranquillement sans vous inquiéter des rougeurs. Lorsque vous avez des chaussures qui viennent à peine de se salir, vous voulez qu'elles soient neuves comme avant. Par exemple, regardez, la tache, elle est tachée là. Vous avez juste besoin d'une lime. Vous le frottez légèrement. Frottez-le légèrement comme ceci. Vous voyez la tache? Elle disparaît sans abîmer vos chaussures. Je dis bien, frottez-le légèrement pour ne pas abîmer vos chaussures. Et voilà! Il en reste encore. Vous le frottez bien tout le temps que vous pouvez, mais surtout bien légèrement. Vous voyez? Il reste comme neuf. Plus de taches. Et là aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez l'enlever aussi avec une lime à ongles. Vous le frottez et voilà, vos chaussures restent comme neufs. Surtout, faites-le avec légèreté pour ne pas abîmer vos chaussures. Comme ça. Comme neuf, comme bonjour. Bien, les fameux footings. Là, oui, les fameux footings. Ça sent pas bon. Là, c'est pour mon fils, pour mon garçon. Lorsque vous avez ce genre de chaussures,
pour vous ou pour enfants, lui il est footballeur et vous savez comment les pieds des footballeurs ça sent. Qu'est-ce qu'il vous fait? Qu'est-ce qu'il vous faut, pardon? Vous faites partie cette odeur horrible. Prenez du bicarbonate. Alors là, j'ai mon bicarbonate. Oui. Et pour éviter que les chaussures se salissent, vous pouvez mettre d'abord un papier ou une serviette comme ceci à l'intérieur et puis vous rajoutez votre bicarbonate et là ça partirait toutes ces odeurs horribles. Lorsque vous rentrez de faire vos courses ou je ne sais pas quoi de votre travail et vous avez des pieds très fatigués que vous n'en pouvez plus, faites-vous un massage à l'aide de ces petits ballons. Moi j'en ai deux, un petit et l'autre plus grand comme ceci. Tout simplement vous faites un massage sous le bas du pied de manière circulaire comme ceci. Pour vos bottes en parfait état, prenez des bouteilles vides de vin. Mais là, moi je pas des bouteilles vides, alors j'introduis les bouteilles normales de vin. Vous les mettez tout simplement comme ceci dans vos bottes et vos bottes restera parfait. Vous le voyez? Autre chose, vous qui aimez les voyages bien, oui, pour avoir de la place, il faut profiter toute la place possible dans vos valises. Les emballer dans une poche comme ceci. Vous les mettez dans une poche comme ceci et puis vous l'introduisez dans vos chaussures comme ceci. Comme ceci. Vous le mettez dans vos chaussures pour éviter qu'elles sentent. Et puis si vous avez des chapeaux de bain, vous pouvez le mettre comme ceci. Et si vous n'avez pas, il vous suffit de prendre une autre poche et l'emballer comme cela et puis le mettre dans la valise. Pourquoi? Parce que le bas là ne vous salit pas les vêtements. Là vous profitez toute la place possible dans votre valise. Une dernière chose mes amours, quand vous allez faire du shopping et vous avez prévu vous acheter des chaussures, je vous conseille de le faire en premier lieu. Pourquoi? Vous allez marcher en achetant autre chose et le moment arrivé de vous acheter les chaussures, vous aurez des pieds gonflés auxquels c'est facile pour vous de vous tromper la taille de vos chaussures. Regardez par exemple, avec les pieds gonflés, c'est possible que les chaussures n'entrent pas. Et du coup, vous allez vous tromper de la taille. Vous allez dire, ben ça n'entre pas. Oh, je chausse du 38. Ben, je dois prendre du 39 ou du 40. Et le jour où vous allez prendre pour porter, pour sortir, vous allez trouver que la chaussure, elle vous reste grande sur les pieds. Pourquoi? Parce que vous avez fait beaucoup de marches. Et là, les pieds ont gonflé, les pieds se sont enflés. Et là, vous vous tromperez de la taille de vos chaussures. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, mes amours. Je vous aime très bien. Si ces astuces vous a plu, un pouce en haut. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Souscrivez-vous. Et tout conseil, comme je l'ai toujours dit, est bon pour moi. Négatif ou positif, je l'accepte. Allez, à très bientôt mes amours.